Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du potentiel hydrogène. En gros, le pH. Bien. Le pH, ça correspond à l'activité de l'ion hydrogène dans une solution. Un ion, pour le rappeler, c'est un atome qui a perdu ou gagné un ou plusieurs électrons. Voilà. Petit exemple. On sait, le pH, en fait, il a une échelle de 1 jusqu'à 14. Ça, c'est l'échelle connue. Après, ça va plus haut. Quand c'est... Alors, excusez-moi, je cherche mon crayon, enfin mon stylo pour vous expliquer. Bien. En dessous de 7, la solution va être considérée comme acide, car elle contient plus d'ion hydroxonium. L'ion hydroxonium, c'est l'ion H3O+. Quand le pH est au-dessus de 7, la solution est considérée comme étant basique ou alcaline. D'où les piles alcalines en fait, parce que le milieu qui est à l'intérieur est basique. Et le milieu basique contient plus d'ion hydroxyde, donc HO-. Voilà. Et le pH 7, bah c'est quoi? Le pH 7, il correspond au pH neutre, qu'on dit qui est le pH d'une eau pure à 25 degrés Celsius. Voilà pour le petit truc. Le pH de l'eau pure, en fait, il va être composé en quantité équivalente d'ion hydroxonium et d'ion hydroxyde. Voilà. Donc, ion hydroxonium H3O+, ion hydroxyde HO-. Voilà. Ça, c'est fait. Un exemple un petit peu plus concret. Vous me direz, est-ce qu'il existe des solutions qui sont et acides ou même neutres? Déjà, on a l'eau qui est au pH 7. En pH acide, par exemple, le vinaigre, aussi le citron, qui est plutôt un pH de 4, mais également le Coca-Cola. Et dans le pH basique, on va avoir l'eau de Javel, ainsi que la soude. La soude qu'on appelle entre chimistes NaOH, ou hydroxyde de sodium. Maintenant, un dernier petit point. Ok. Le pH, c'est une grandeur qu'on mesure avec trois types d'instruments. On a le papier pH, on trempe les bandelettes dans la solution. Puis on a le pH mètre, on va plonger une sonde qui se présente en fait un peu comme ça dans la solution. Et on aura la valeur qui va être indiquée. Et on a les indicateurs colorés, tels que l'héliantine ou le rouge de méthyle. Voilà. C'était le pH. J'espère que vous aurez appris un peu plus de choses. Et que maintenant vous saurez ce que c'est. Ah oui, dernier point. Le pH aussi, on s'en sert pour quand vous allez plonger à la piscine dans l'eau. On vérifie que le pH soit pas équivalent à celui de la soude. Donc salut!